Chers amis, chère communauté, nous nous retrouvons à nouveau dans des circonstances difficiles et tendues, nous le savons. Je voudrais d'abord prier pour la guérison des malades et également adresser à chacun et à chacune d'entre vous mes vœux de bonne santé. Je voudrais aussi euh, avoir une pensée émue pour les familles endeuillées et pour tous ceux qui nous ont quittés récemment. Joël Israël, la sœur de notre ami Richard Israël, qui fut une femme de cœur et de générosité. Notre ami André Früchtenreich, j'étais bien connu et j'étais très attaché à lui, vice-président honoraire du consistoire, membre du consistoire et dévoué pour Thionville, sa communauté d'origine, mais aussi pour toute la Moselle. Il fut d'un appui certain dans les travaux du consistoire. Monsieur Kurt Lorch, qui nous a quittés, et notre ami Henri Rimer. Je voudrais rappeler ici avec affection combien Henri comptait pour chacun d'entre nous, un homme de conviction, de caractère, d'une immense culture générale, d'une culture juive également importante et très profondément attachée à nos valeurs juives. Ti Nishmatam Tzrorim Bitzroa Chaim, que leurs âmes soient accueillies dans le faisceau des âmes des vivants. Amen. Je voudrais, avant de développer une étude de Torah sur la fête de Pessah, vous donner quelques éléments, quelques instructions. Tout d'abord, en ce qui concerne le Hametz, nous sommes en train de nettoyer nos maisons, de débarrasser nos maisons du Hametz. Alors, je vous rappelle ce qu'est le Hametz. Il s'agit d'un aliment qui provient de l'une des 5 céréales, le blé, l'orge, l'avoine et l'épeautre, aliment ayant subi une fermentation à l'aide de levure ou même sans levure, parce qu'il y a dans l'air des levures microscopiques et donc il y a une fermentation naturelle. Et donc ce processus de fermentation a amené ce produit à devenir chametz. Le chametz le plus emblématique, c'est le pain, la biscotte, les pâtes alimentaires, le whisky, la bière et encore d'autres aliments, toutes sortes de céréales. Alors le chametz est proscrit à Pessah parce que vous le savez, les Béné Israël, les Juifs n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte, donc ils ont mangé de la matzah, et donc tout ce qui est levé est proscrit à Pessah pendant les 8 jours de la fête de Pessah. Alors, qu'en est-il du Hametz qu'on a chez soi, qu'on a accumulé? Alors, d'habitude, on essaye de s'en débarrasser avant Pessah. Voilà. Mais cette année, il faut faire des stocks. On ne sait pas. Peut-être qu'après la fête de Pessah, nous serons encore en confinement ou que les denrées pourraient manquer. Donc, il est permis de garder son Hametz, mais une seule condition, il faut le vendre. Et pour cela, il faut remplir la procuration, le document de procuration que vous a adressé la communauté par mail ou que vous avez pu avoir. Donc, il faut le remplir et nous l'adresser par mail, soit à la communauté, soit à moi-même. Et par courrier, évidemment, le courrier ne fonctionne pas très bien en ce moment. Soit on peut venir même le chercher. J'ajouterai même qu'il est possible cette année de donner une procuration par téléphone, c'est-à-dire de m'appeler moi ou d'appeler le Rav Ardouvin afin de dire que voilà, vous lui donnez la procuration pour qu'il puisse vendre tout le Hametz que vous possédez à un non-juif. C'est essentiel, il faut le faire avant Pessah, de façon à ce qu'on puisse donc garder, alors c'est plus à nous pendant la fête de Pessah, on le récupérera après Pessah. Donc il faut faire cela, c'est très très important, j'insiste vraiment beaucoup sur cette dimension du Hametz. Autre élément que je voudrais ici, je voudrais vous en informer, c'est le jeûne des premiers-nés. Donc le jeûne des premiers-nés, traditionnellement, a lieu la veille de Pessah, ça sera donc mercredi, jusqu'à mercredi soir, début du Seder. Là aussi, rassurez-vous, donc chaque année, nous avons l'habitude à la synagogue Adas Yeshurun de faire un sioum, la fin d'une étude. Et donc, ceux qui sont premiers-nés, assistant à ce sioum, n'auront pas besoin de jeûner. Eh bien, cette année, je vais enregistrer un sioum d'un traité du Talmud que vous pourrez donc visionner ce mercredi matin en guise de sioum des premiers-nés. Bien sûr, on ne pourra pas faire le kaddish traditionnel, mais au moins on pourra donc participer à cette fin d'étude d'un traité du Talmud mercredi prochain. Pas ce mercredi-là, bien sûr, mercredi, la veille de Pessah. Voilà. Alors,
on va commencer une série de réflexions sur Pessah. Je vais essayer de maintenir comme ça un certain rythme. Tout d'abord, il nous faut réfléchir sur l'origine des noms de cette fête de Pessah. Alors dans la Torah, il y a deux noms qui sont cités à propos de la fête de Pessah. On parle d'abord de Chag HaMatzot Tishmor, vous garderez la fête des Matzot. Et deuxième nom qui est ainsi indiqué, c'est Zevach Chag Pessah, l'offrande de la fête de Pessah. Alors, c'est de comprendre un petit peu pourquoi la Torah utilise deux noms pour qualifier cette fête. Alors, Matzot, bien sûr, c'est la fête des Matzot, on concerne les Matzot, on a expliqué pourquoi, les Bnei Israël, Al-Shum Shelo Hispik Betsekam, ils n'ont pas eu le temps, comme dans la Gada, de faire lever leurs pattes, chez la Voteinu le Achmitz, ils n'ont pas eu le temps donc de la laisser fermenter, et donc ils sont sortis précipitamment, comme on dit, Bechipazon, c'est l'aliment emblématique, la mitzvah emblématique de la fête de Pessah, c'est la consommation de la matzah. Et à côté de cela, il y a le nom de la fête de Pessah. Alors la fête de Pessah, elle porte ce nom parce que Pessah, ça veut dire passer par-dessus, vous le savez, comme en anglais, on dit Passover, hein, passer par-dessus. Éternel est passé au-dessus des maisons juives, les a épargnées pour ne frapper que les maisons des Égyptiens. Donc, également, le mot Pessah fait allusion au Korban Pessah, c'est-à-dire au sacrifice de l'agneau de Pessah, qui porte également ce nom, et c'est la deuxième référence, si on peut dire, liée à cette fête de Pessah. Donc, on a Chag HaMatzot d'un côté, la fête des Matzot, Chag HaPessah de l'autre côté. En d'autres termes, on fait allusion ici à deux aliments, l'aliment dit de la matzah, et l'autre aliment, l'aliment du Korban Pessah, de l'agneau de la fête pascale, qui était grillé et consommé, du moins à l'époque du Temple de Jérusalem. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus le consommer, et il est remplacé par la matzah de la ficomène, donc la matzah que l'on consomme à la fin du repas du Seder. Alors, il faut se comprendre pourquoi la Torah insiste sur ces deux éléments. Alors, on dirait, évidemment, parce que ce sont les deux aliments emblématiques, donc il y a deux noms. C'est vrai, c'est une première explication. Mais on peut également essayer de réfléchir à la signification profonde, de la matzah et du Pessah, de la matzah, donc de l'aliment qu'on consomme, et du Pessah. La matzah, dans le Zohar, est appelée Mirla d'Emuta, c'est-à-dire Lechem Haemuna, le pain de la foi, le pain de la confiance. En effet, les Béné Israël ont été extirpés, si on peut dire, d'Égypte. Ils ont suivi Moshe dans le désert, ils ont fait confiance à Moshe et surtout confiance à l'Éternel, alors qu'ils ne savaient même pas où ils allaient. On parle de temps des fiançailles, d'ailleurs, entre Israël et l'Éternel. C'est un temps extrêmement fort où les Juifs se sont sentis tout à fait attachés, fortement attachés à au divin. Ce lien eh bien, se traduit par la matzah, le pain de la Emouna, le pain de la foi. Alors, d'ailleurs, nos Chachamim se posent la question, est-ce que il s'agit, la matzah est appelée parfois lechem oni, le pain de misère, et parfois lechem cherut, le pain de la liberté. Alors, est-ce le pain de la misère ou le pain de la liberté? En vérité, ce sont les deux. Le pain de la misère, il a été encore consommé en Égypte, notamment le soir précédent la sortie d'Égypte, et aussi le pain de la liberté, parce qu'il est emblématique de cette liberté subite. Après 210 ans d'esclavage, pitom, comme en hébreu, immédiatement, eh bien, les Béné Israël sont sortis, n'ont même pas eu le temps de laisser lever la patte. C'est le symbole fort de cette liberté acquise par le peuple d'Israël. Alors, le Maharal de Prague explique qu'il y a un lien entre pain de la misère et pain de la liberté. Pour pouvoir goûter de la réalité de la liberté, eh bien, il a fallu d'abord goûter à la misère. Il n'y a que l'homme asservi, l'homme pauvre, l'homme malheureux qui comprend toute la dimension forte de la liberté. Et c'est en vivant l'expérience de l'esclavage, qu'on n'a pas demandé, on n'a pas voulu, mais on l'a vécu quand même, que l'on a pu alors comprendre ce qu'est la réelle liberté. Donc là, il y a
dans la matzah, dans la fabrication, la conception de la matzah et dans sa consommation également, il y a l'investissement du peuple juif dans cette confiance, dans cette émouna forte qu'ils ont en l'Éternel, comprenant alors rétroactivement pourquoi il y a eu l'esclavage. L'esclavage n'a pas été voulu, mais il est venu dans l'histoire pour nous permettre de comprendre et de vivre la liberté de façon extrêmement forte. Donc nous faisons confiance à l'Éternel dans ses desseins et dans son histoire. Et là, évidemment, on ne peut ne pas faire allusion à la situation terrible que nous vivons aujourd'hui. Et je voudrais faire une parenthèse ici importante sur cette terrible épidémie, ce fléau qui frappe l'ensemble de l'humanité. D'abord, je voudrais dire que je n'ai pas de réponse à apporter à cela. Je ne sais pas pourquoi Dieu fait cela, où il est. Je n'ai pas de réponse à cela. Pourquoi tant de souffrance? Je ne peux pas répondre à ça. Et d'ailleurs, je voudrais ici m'élever très fortement contre ceux, parfois des rabbins, pas toujours, mais contre ceux qui ont des explications simples ou simplistes à la chose. On est frappé parce que si, parce qu'on a fait telle faute, on est frappé parce qu'on a fait telle autre faute, les médecins sont frappés parce qu'ils ont pratiqué tel acte interdit, etc., etc. Il faut s'élever contre ce discours et le condamner. Nous ne sommes pas dans les desseins de Dieu, nous ne savons pas pourquoi il y a de telles souffrances dans ce monde, et il faut bien se garder de donner des explications simples à tout cela. Les mêmes qui nous donnent des leçons ont essayé aussi d'expliquer d'autres événements tragiques de notre histoire, de l'histoire du peuple juif, et ceci n'est pas acceptable. Mais il y a quand même une dimension importante qui est celle de la émouna, de la foi en Dieu, de l'espoir que les choses iront mieux. Alors, chers amis, si je n'ai pas d'explication à vous donner, et je n'en donnerai pas parce que je ne connais pas, je ne suis pas prophète, je ne sais pas pourquoi une chose si terrible arrive à toute l'humanité, pour le coup, ce n'est pas seulement les Juifs, mais toute l'humanité, eh bien, je peux quand même dire et affirmer que dans notre histoire, l'histoire d'Israël, les choses ont toujours été vers l'espoir, malgré les temps extrêmement douloureux que nous avons vécus, nous avons toujours su relever la tête et aller et marcher vers l'avenir. Et je pense que nous dépasserons, il faut simplement de la imuna, de la foi, de la confiance et surtout une volonté farouche de vivre et d'avancer, et vous verrez, nous verrons la lumière d'ici, alors je n'ai pas de temps à vous donner, mais nous la verrons. Alors voilà, cette matzah, c'est le pain de la foi, le pain de la Emouna. Les pauvres juifs qui ont emporté leur matzah dans leur sac, les portant comme ça sur le dos, pour montrer leur attachement à ce premier commandement que Dieu leur a donné et leur dire nous te suivrons, nous suivrons les volontés divines dans le désert, n'importe où, et voilà nos mets aux provisions qui témoignent notre volonté d'aller n'importe où et de suivre l'Éternel. Ça, c'est Chag HaMatzot. Chag HaMatzot, c'est le point important de le nom de cette fête, donc Chag HaMatzot, eh bien, la dimension de la Emouna, de la foi, et donc celle qui est tout à fait pendante à cette Emouna, c'est-à-dire le Gilouï Hachem, le dévoilement de Dieu. Dieu se dévoile dans l'histoire. Alors il le fait bien sûr de façon éclatante et extraordinaire au moment de la sortie d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte, le passage de la mer Rouge. Donc on voit Dieu, on voit sa manifestation, ses manifestations tonitruantes, mais dans la suite de l'histoire, si Dieu est présent et il agit, on voit moins les choses sont moins claires, elles sont plus cachées, comme dans l'histoire de Pourim. Eh bien, nous ne devons pas perdre notre émouna, de la même façon que les Juifs ont suivi Dieu, j'allais dire presque aveuglément dans le désert, en portant leurs maigres provisions, leurs matzot, de même, nous devons avoir confiance dans le message divin et dans le fait que l'Éternel conduit l'histoire et que quelque part, nous verrons la lumière après ces temps terribles d'obscurité que nous vivons aujourd'hui. Chag HaMatzot, la fête de la matzah, la fête de la Emouna, la fête de la foi et du dévoilement divin. Alors maintenant, pourquoi un deuxième nom? Pourquoi la Torah utilise-t-elle le terme Pessah, Chag HaPessah? Alors, on a expliqué que Pessah, c'est Dieu qui passe par-dessus les maisons juives et qui frappe les premiers Égyptiens, nous connaissons cela. C'est aussi le Korban Pessah,
l'agneau qui est pris. Alors pourquoi les Béné Israël ont dû prendre un agneau, l'attacher au pied de leur lit pendant 4 jours, puis le sacrifier et le rôtir complètement tout entier et le consommer le soir du Seder, puisque je vous rappelle qu'il s'agit vraiment de la mitzvah centrale du Seder avec celle de la matzah. Nous ne pouvons plus l'accomplir parce que nous n'avons plus le temple de Jérusalem, mais nous pouvons quand même s'y référer, notamment en mangeant ce qu'on appelle la matzah de l'afikomen, c'est-à-dire la matzah que l'on mange en dessert à la fin du repas. Alors, il y a ici, dans ce mot Pessah, la symbolique, la force de la naissance du peuple d'Israël. La distinction entre Israël et la nation égyptienne dans laquelle Israël était complètement englobé, complètement prise, complètement phagocyté. Un peuple esclave en bas de la pyramide, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, de l'Égypte. Tout en haut, il y a les Égyptiens forts, puissants. En bas, il y a les pauvres Hébreux, des sous-hommes qui doivent travailler avec acharnement pour les Égyptiens et qui n'ont même plus d'identité individuelle ni collective. Eh bien, dans Pessah, lorsque Dieu sépare entre l'Égyptien et l'Hébreu, il passe au-dessus des maisons juives pour voir l'Égyptien et épargne les maisons hébraïques. On prend également l'agneau ou le mouton, qui est un animal sacré en Égypte. Le panthéon des dieux égyptiens, c'était des dieux avec des têtes d'animaux, comme Anubis, avec une tête de chien, ou Amon-Ra avec la tête de bélier. Donc on prend le chef des dieux égyptiens, les Hébreux le prennent, et ils le sacrifient au su des Égyptiens qui ne réagissent plus. C'est là un grand miracle, le miracle du grand Shabbat, Shabbat Agadol. Ils ne le sacrifient pas Shabbat, mais ils le prennent Shabbat. Ils le sacrifient 4 jours après, avant Pessah. Ils le rôtissent, comme ça on en sent bien les odeurs du dieu égyptien, comme ça, qui est rôti, et ensuite consommé. C'est une rupture. Là aussi, les Hébreux, par leurs actes, marquent la naissance d'une nation, d'un peuple, en disant aux Égyptiens, c'est terminé. Non seulement vous nous avez asservis physiquement, cela s'arrête, mais vous nous avez asservis spirituellement. Vous nous imposez vos dieux, vous nous avez imposé vos croyances, eh bien c'est terminé, nous rompons avec vous, nous naissons en tant que peuple. C'est la dimension nationale du peuple d'Israël qui est ainsi indiquée dans le mot Pessah. C'est la naissance. Et d'ailleurs, vous le savez peut-être que dans la Torah, les mois juifs sont comptés à partir du mois de Nissan, du mois de la libération. Et c'était aussi ainsi qu'on comptait les années des règnes des rois d'Israël. Parce que la dimension collective du peuple d'Israël, la naissance d'un peuple, c'est à partir de Nissan. C'est vrai qu'on a Rosh Hashanah en Tishri qui marque le décompte d'une année, mais au niveau individuel, le bilan que l'homme doit faire vis-à-vis de Dieu, le jour du jugement de Rosh Hashanah, le jour du Yom Kippour, bon, tout ça c'est en Tishri, mais en Nissan, c'est une naissance collective, celle du peuple d'Israël. Donc, Chag HaPessah marque la dimension nationale de la naissance du peuple d'Israël. Chag HaMatzot, c'est l'Aïmouna, le lien que le peuple d'Israël a avec Dieu, le lien vertical qu'il a avec Dieu. Dieu se dévoile au peuple d'Israël et Israël donc se lie à Dieu par la matzah. Pessah, c'est la séparation entre le peuple d'Israël et l'Égypte et toutes les nations. Il émerge et c'est alors en tant qu'entité indépendante que le peuple d'Israël va avoir des rapports avec les autres nations. Non pas des rapports de guerre, non pas des rapports de défiance ou de racisme ou je ne sais quoi, des rapports apaisés, des rapports qui peuvent être chaleureux, mais des rapports qui laissent Israël, bien sûr, en tant qu'entité nationale. Et bien sûr, on comprend l'importance également de tout le cheminement dans le désert et de l'entrée en terre d'Israël, car le peuple d'Israël a pour vocation aussi d'exister en tant que peuple sur la terre d'Israël. Ça, malheureusement, beaucoup de nations encore aujourd'hui nous le contestent, de moins en moins, c'est vrai, mais c'est peut-être une des bonnes avancées, évolutions du monde aujourd'hui, c'est que de plus en plus de gens reconnaissent qu'effectivement le peuple juif a un droit indéniable sur la terre d'Israël. Alors nous avons compris maintenant Chag HaMatzot. Chag HaMatzot, c'est l'Aïmouna, c'est le lien entre Israël et son Dieu. Chag HaPessah, c'est la naissance d'un peuple, le début de l'histoire nationale du peuple juif, donc c'est Pessah. Et les deux finalement se combinent en une seule idée, une seule idée, c'est-à-dire que pourquoi Dieu a voulu extirper le peuple d'Israël, en a fait un peuple particulier, Am Segoula, le peuple choisi. Pourquoi a-t-il voulu faire cela? Parce que la vocation du peuple d'Israël
est d'être exemplaire et de porter les valeurs de Dieu, les valeurs humaines aussi, celles des 10 commandements, celles de tu aimeras ton prochain comme toi-même, celles du respect absolu de la vie humaine. Toutes ces valeurs-là que nous avons portées au monde, nous devons les porter encore et être exemplaires. Cela implique une très grande responsabilité. Enfin, après Chag HaPessah, Chag HaMatzot, il y a un troisième nom dans la fête de Pessah qui s'appelle Chag HaCherut, la fête de la liberté. La fête de la liberté, elle est importante. D'ailleurs, dans notre filote, dans les prières de Pessah, on parlera de Zman Cheruteinu, c'est-à-dire le temps de notre liberté. Eh bien, Zman Cheruteinu, le temps de la liberté, c'est très important. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, comme on a dit que le peuple juif doit avoir une vocation, donc, de porter les valeurs éthiques, bibliques, telles que Dieu nous les a données. Eh bien, pour corriger, essayer de corriger par l'exemple, il ne s'agit pas d'aller convertir tout le monde, mais par l'exemple, de façon éthique le monde, eh bien, il faut comprendre ce qu'est l'oppression et goûter à la liberté. Et c'est pourquoi seul un peuple qui a connu l'oppression et qui est passé à la liberté peut affirmer le guerre, l'étranger, tu ne l'opprimeras pas. Car ve'atem yedatem et nefesh guerre. Vous savez ce qu'est l'âme d'un étranger, qui guérim heitem beretz Mitzrayim, car vous-même vous étiez étranger en terre d'Égypte. C'est un message humaniste extrêmement fort qui dément tous ceux qui disent que le peuple juif est recroquevillé sur lui-même, que les juifs n'ont pas besoin des autres, que les juifs sont méprisants vis-à-vis des goïms. Voilà, toutes ces phrases qu'on entend et qui nous accablent parfois. Eh bien, c'est tout à fait le contraire. C'est en étant fidèles à notre identité juive par le vécu des valeurs bibliques, mais aussi des commandements et des mitzvot qui nous sont donnés en vivant la soirée du Seder, que justement, par notre exemple, nous montrerons aux hommes et à l'humanité que nous sommes proches de chacun et chacune d'entre eux, solidaires. Je renouvelle mes vœux aux uns et aux autres d'un bon Pessah Kasher Vesameach, réduit, en nombre réduit, certes, mais nous essayer de construire les choses, nous nous reverrons bien sûr, et encore une fois, respectez les consignes, restez chez vous, faites attention et soyez tous en bonne santé. Amen.